السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنرجع إلى قراءة كتابنا شرح عمدة الفقه للشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين حفظه الله تعالى. وقد وصلنا إلى نهاية أو إلى آخر كتاب أو إلى آخر باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. قال المصنف رحمه الله: فصل: وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه، يعني زوجة له، أو فراقه، لتخييره صلى الله عليه وسلم بريرة لما عتقت وكان زوجها عبدا فاختارت فراقه. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحكم مجمع عليه. Donc nous sommes toujours avec Umdat al-Fiqh de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, rahimahullah, dans le chapitre du mariage, et nous étions arrivés au sous-chapitre, d'ailleurs c'est le dernier sous-chapitre, le sous-chapitre des défauts pour lesquels le mariage peut être annulé. Les défauts pour lesquels on peut formuler une demande d'annulation de mariage. Et dans ce dernier sous-chapitre, l'auteur rahimahullah nous dit: si les deux époux étaient jusque-là esclaves, et que la femme a été affranchie, donc la femme a été libérée, la femme a retrouvé son statut de libre, et son mari, lui, est encore esclave, alors elle a le choix entre le fait de rester avec lui en tant qu'épouse ou de se séparer de lui. Car lui est encore dans le statut d'esclave, tandis qu'elle est libre. Et à ce moment-là, elle a le choix entre le fait de rester avec lui ou de se séparer de lui. Car cela est arrivé à Barira, qu'Allah l'agrée. Lorsqu'elle a été libérée, son mari était encore esclave et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le choix entre le fait de rester avec lui ou de se séparer de lui. Elle a donc fait le choix de se séparer de lui, comme rapporté par le Bukhari et Muslim, et ce verdict religieux est sans divergence. Non, ou ce verdict religieux fait l'objet d'un consensus, pour être plus précis. ثم قال: ولها فراقه من غير حكم حاكم لأن فراقها له مجمع عليه فلا يحتاج إلى اجتهاد حاكم كالرد بالعيب في المبيع وهذا لا خلاف فيه. Donc, si cette femme qui est devenue libre décide de se séparer de son mari qui lui est encore esclave, elle peut le faire, se détacher de lui, sans avoir besoin d'un verdict judiciaire de la part du juge. Elle n'a pas besoin d'un verdict de la part du juge. Elle se sépare systématiquement de lui sans que cela ne soit négocié ou plaidé auprès d'un juge. Pourquoi? Car l'autorisation qu'elle a de se séparer de lui est autorisée avec consensus. Donc il n'y a pas besoin d'un effort de réflexion et d'analyse de la part d'un juge. L'autorisation est approuvée par le hadith. Donc il n'y a pas besoin de se rendre auprès d'un juge pour qu'il analyse la situation et qu'il fasse un effort de réflexion pour trancher. Non. ثم قال المصنف رحمه الله:
فإن أعتق قبل اختيارها بطل خيارها لأن الخيار لدفع الضرر بالرق وقد زال بعتقه فسقط كالمبيع إذا زال عيبه. Donc, l'auteur nous dit, mais si, avant qu'elle ne prenne sa décision, son mari, lui aussi, est libéré et a retrouvé son statut d'homme libre, alors elle n'a plus d'autre choix que de rester avec lui. Alors qu'elle n'a plus d'autre choix que de rester avec lui. Et si elle veut se séparer de lui, alors elle doit ramener l'affaire au juge. Non. Donc, si l'un des deux esclaves veut le divorce, négociation il y a. Si l'un des deux libres veut le divorce, négociation il y a. Mais si l'un des deux est libre et l'autre est esclave, alors le libre a tout à fait, enfin, la libre a le droit de se séparer de l'esclave. La libre, la femme libre, a le droit de se séparer de l'esclave. Et on verra que ce n'est pas le cas dans le sens inverse. On verra que ce n'est pas le cas dans le sens inverse. Non. Donc, l'auteur, rahimahullah, a dit أو وطأها نعم فإن أعتق قبل اختيارها أو وطأها بطل خيارها. يعني إذا مكنت المعتقة زوجها الرقيق من جماعها بعد علمها بالعتق وبأن وطأه يلغي خيارها فإن خيارها يبطل لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبريرة رضي الله عنها لما عتقت إن شئت فارقتيه ما لم يمسك ما لم يمسك. Non. Donc l'auteur a dit, tout à l'heure on a dit quoi? On a dit, s'il est à son tour, si le mari esclave est à son tour libéré également, et qu'elle ne s'est pas décidée avant, alors elle reste sa femme. Elle n'a plus la possibilité de se séparer de lui sans avoir recours au juge. Pareil dans un autre cas de figure. Si, avant de prendre sa décision, elle donne l'occasion à son mari, qui lui est encore esclave, d'avoir un rapport charnel avec elle, donc si elle a un rapport charnel avec lui, avant d'avoir pris sa décision, alors, c'est comme si elle s'est engagée à rester avec lui. Elle n'a plus la possibilité de se séparer de lui. Donc, dit autrement, la femme, donc l'épouse de l'esclave, l'épouse, la femme qui a retrouvé sa liberté, contrairement à son mari qui lui est encore esclave, elle a la possibilité et le droit de se séparer de lui tant que celui-ci n'a pas encore été affranchi également et tant qu'ils n'ont pas eu de rapport charnel. Si l'un ou l'autre se produit, alors la séparation n'est plus possible. La séparation libre n'est plus possible pour la femme. Non. Dans ce cas-là, si elle veut se séparer à ce moment-là, elle devra ramener l'affaire au juge, au tribunal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Barira, lorsqu'elle a été libérée, si tu veux, tu as le droit de te séparer de ton mari tant qu'il n'a pas eu de rapport avec toi. C'est-à-dire tant qu'il ne t'a pas touché, donc tant que vous n'avez pas eu de rapport. Non. ثم قال المصنف وإن أعتقت بعضها فلا خيار لها ولو كان زوجها عبدا لأنها لم تكمل حريتها. Vous savez, à l'époque, les esclaves, c'était comme des objets en fait, dans le sens où ils pouvaient être achetés et revendus. Et
il pouvait également être acheté partiellement ou vendu partiellement. L'auteur dit, si la femme esclave est partiellement libérée, imaginons qu'un homme l'achète partiellement et il décide de la libérer à hauteur du pourcentage auquel il l'achète. Par exemple, sa valeur, je sais pas moi, c'est 100 000. Et lui, il l'a acheté à moitié, à 50 000. C'est-à-dire qu'il s'est arrangé avec son propriétaire, elle est à son service à la moitié du temps, par exemple. Par exemple, c'est un exemple. Donc, et lui, en l'achetant à hauteur de 50%, il décide de la rendre libre à hauteur de 50%. En fait, il l'achète à 50%, puis il lui dit, fais ce que tu veux. Quand c'est ma part à moi, tu es libre. Donc, certes, effectivement, elle est libre, mais pas totalement. Et une femme qui est partiellement libre et non pas totalement, eh bien, elle n'a pas le droit de se séparer de son mari, qui lui est encore totalement esclave. Pourquoi? Car elle n'est pas totalement libre. Elle aurait pu se séparer, comme elle le voulait, de son mari esclave. Si elle était totalement libre, mais vu qu'elle est partiellement libre et non pas totalement, elle ne peut pas se séparer de lui comme elle le veut. Non. Enfin, à la fin de ce sous-chapitre, l'auteur dit أو أعتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها لأنها كافأت زوجها في الكمال فلم يثبت لها الخيار كما لو أسلمت الكتابية وهي تحت مسلم. Donc l'auteur nous dit, si la femme était esclave, l'épouse était esclave et le mari libre, et que l'épouse a été rachetée et libérée, donc elle a retrouvé son statut de libre, elle ne peut pas décider de se séparer de son mari car lui aussi est libre. Elle l'a juste rejoint dans le statut de libre, mais elle ne peut pas se séparer de lui. Comme ça, comme elle le veut. Pourquoi? Parce que son mari est libre. Et elle l'a juste rejoint dans son statut. Seulement. Non. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى كتاب الصداق إلى كتاب الصداق. Donc on a terminé le chapitre du mariage en soi, mais on va quand même faire le chapitre d'après qui est en lien et qui est le chapitre de la dot. Le chapitre de la dot. قال المصنف رحمه الله الصداق حق شرعي أوجبه الله تعالى للمرأة على زوجها. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال سبحانه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. وقال الله جل وعلا فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. Donc, la dot est un droit islamique en la faveur de la femme. Et ce droit doit obligatoirement être donné de la part du mari. Dit autrement, la dot est une obligation pour le mari en la faveur de la femme, en la faveur de l'épouse. Quelle est la preuve de cette obligation? Le Coran, tout d'abord. Dans le verset numéro 4 de Sourate les femmes, Allah a dit ce qui a pour sens, donnez aux femmes leur dot. Et comme vous savez, dans le texte de Coran ou Sunna, tout verbe à l'impératif signifie l'obligation, jusqu'à preuve du contraire. Donc donnez aux femmes leur dot. Et dans Sourate les femmes, toujours verset 25, verset 24, Allah Azza wa Jal dit ce qui a pour sens, donnez aux femmes ce qui leur revient de droit en échange de ce que vous avez pris d'elles.
Ceci est une obligation. Suite à ce don, pas de mal à ce que vous repreniez ce qu'elles acceptent de vous donner. Non. Toujours dans Sourate les femmes, verset 25, Allah dit ce qui a pour sens. Épousez donc les femmes avec l'autorisation de leur famille, et plus précisément de leur tuteur. Et donnez-leur leur dot à hauteur de ce qui est connu. À hauteur de ce qui est connu. ويستحب تخفيف المهر لقوله صلى الله عليه وسلم من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها رواه أحمد بن حبان والحاكم بن عدي بإسناد حسن واليمن هو البركة وضده الشؤم وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال ألا لا تغلوا صدق النساء ألا لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أقية وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن والأوقية تساوي 40 درهما بإجماع أهل العلم وعليه فإن مهر كل واحدة من بناته وزوجاته صلى الله عليه وسلم يقرب من 480 درهما والدرهم هي يعني الفضة هي القطع النقدية من الفضة وهي تساوي بالنقود المعاصرة ما يقرب من 1640 ريال سعودي و1640 ريال سعودي اليوم قيمتها 430 يورو 430 يورو. Donc, les ulama disent il est recommandé d'alléger la dot. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les femmes les plus bénites sont celles pour lesquelles on donne les femmes les plus bénites sont celles que l'on donne au mariage le plus facilement et sont celles pour lesquelles on demande le moins de dot. Yani sont celles dont les mariages n'ont pas été compliqués. Une personne vient te voir pour ta fille ou pour ta sœur pour qui tu es tuteur, facilite. Si la personne est droite, tawhid, sunnah, et qu'elle craint Allah Azza wa Jal, et qu'elle est connue pour le bon comportement, et que tu penses à forte probabilité qu'il pourrait correspondre, alors marie-la. Et facilite le mariage. Et sois bon envers lui. Pourquoi? Car il va s'occuper de ta fille ou de ta sœur. Si t'es pas bon avec lui, si t'es pas agréable avec lui, cela va se répercuter sur ta fille ou ta sœur. Et oui, beaucoup de pères et beaucoup de frères ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils sont, entre guillemets, égoïstes. Ils ne voient que leur propre relation avec ce beau-fils ou ce beau-frère et oublient que lorsque cet homme avec qui, ou cet homme qui n'apprécie pas tant que ça, sans qu'il n'y ait de raison valable en islam, cet homme, c'est celui qui va se trouver entre les quatre murs avec sa fille ou sa sœur. C'est celui qu'elle va subir nuit et jour. Allah al-Musta'an. Qu'Allah nous dote de raison, de tact et d'intelligence. Et de piété surtout. Al-Muhim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les causes de la bénédiction
dans une femme, il y a la facilité de laquelle le tuteur fait preuve en la donnant en mariage, et aussi la faiblesse de la dot réclamée. La faiblesse de la dot réclamée. Et les ulama disent que le contraire de la bénédiction, c'est le malheur. C'est le fait d'être malheureuse. Et c'est le fait qu'ils soient tous les deux malheureux dans leur vie. Dit autrement, la complication dans le don en mariage et les dots élevées sont une cause de malheur pour les époux. Non. Avec comme preuve la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté que Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit: n'élevez pas les dots, si la dot élevée était un signe de noblesse ou de piété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait en premier. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais donné pour ses épouses, ni réclamé pour ses filles une dot plus élevée que 12 uqiyya. Et 12 uqiyya, c'est 480 pièces de dirham, de pièces d'argent. Ce qui vaut aujourd'hui 1640 riels saoudiens, ce qui équivaut à 430 euros. Là, tout de suite aujourd'hui, en juillet 2022, j'irais même jusqu'à dire aujourd'hui, vendredi 22 juillet 2022, 1640 riels saoudiens vaut 430 euros. Non. Donc je continue la parole de Omar ibn Khattab, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais donné pour ses épouses, ni réclamé pour ses filles, plus de 12 uqiyya, c'est-à-dire 480 dirhams, c'est-à-dire 1640 rials, c'est-à-dire 430 euros. 430 euros. Et Omar ibn Khattab continue en disant: la dot est parfois si élevée qu'elle finit par causer de la rancœur et de l'animosité dans le cœur de l'homme vis-à-vis de sa femme. Non. ثم قال المصنف رحمه الله: وكل ما جاز أن يكون ثمنا من الأموال كالذهب والفضة والنقود والعقار والحبوب والثمار وغيرها، أو من المنافع كرعي الغنم وسقي الزرع وقطف الثمار وتعليم العلم وتعليم القرآن وغير ذلك، جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يجد هذا الرجل شيئا من المال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. متفق عليه. فهذا الحديث يدل على صحة المهر بالقليل من المال وعلى صحة المهر بالمنفعة. Donc, maintenant l'auteur rahimahullah va nous expliquer qu'est-ce qui peut être donné, qu'est-ce qui peut ou pas être donné comme dot. Qu'est-ce qui peut ou pas être donné comme dot. L'auteur nous dit, tout ce qui a une valeur, soit de l'argent ou bien ce qui peut se vendre et rapporter de l'argent, tout ce qui a une valeur, tel que l'or, l'argent, la monnaie, l'immobilier, de la récolte, des fruits et légumes ou autres, parmi ce qui a de la valeur, peut être donné en dot. Ou encore, des services qui coûtent en argent, des services qui peuvent coûter et pour lesquels on pourrait réclamer de l'argent. Des services pour lesquels on pourrait réclamer de l'argent. Tels que le fait de faire le berger pour autrui,
dans son troupeau. Ou encore le fait d'irriguer des champs en échange. Imaginez que cette femme, par exemple, elle a des troupeaux. Par exemple, lui s'engage X temps, que pendant X temps, il s'occupe de son troupeau. Ou encore elle a des terres, et lui il irrigue ses terres. Ou encore, il s'occupe de ses récoltes pendant X temps. Ou encore il lui enseigne telle ou telle chose bien prédéfinie parmi la science. Ou encore il lui enseigne une partie bien précise du Coran, etc. Toutes ces choses-là, que ce soit des choses qui ont de la valeur ou des services pour lesquels on pourrait réclamer un salaire, tout cela peut faire office de dot. Tout cela peut faire office de dot. Avec comme preuve le fait que le prophète sallam a dit à ce compagnon, donne-moi en mariage telle femme, enfin, le fait qu'un homme ait dit au prophète sallam, donne-moi en mariage telle femme, et cette femme n'avait pas de tuteur, visiblement, et comme le prophète sallam a dit, la femme qui n'a pas de tuteur, son tutorat revient au gouverneur, ou au juge, ou à une personne d'autorité, yani. Et visiblement, comme disent les ulama, cette femme n'avait pas de tuteur. Donc c'était le prophète sallam son tuteur. Et cet homme a dit au prophète sallam, marie-moi cette femme. Et le prophète sallam a cru comprendre, donc a compris que cette femme était d'accord, et il a demandé à l'homme, cherche quelque chose à lui donner, ne fût-ce qu'un anneau de fer, donc une bague en fer. Et cet homme n'a pas trouvé. Cet homme n'a pas trouvé. Suite à quoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, est-ce que tu connais quelque chose du Coran? Et cet homme a dit, oui, je connais telle et telle sourate. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je te l'accorde donc comme épouse en échange de telle dot, en échange de telle et telle sourate que tu lui enseignerais en guise de dot. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc ce hadith précité prouve qu'il est tout à fait permis de donner en dot quelque chose de petite taille ou de petite valeur entre guillemets, parce que le Coran n'est pas de petite valeur, mais on parle ici du geste de l'enseignement. Imaginez qu'ils connaissent 2-3 petites sourates, c'est pas difficile à enseigner. Donc c'est pas un gros travail. Donc s'il venait à demander un salaire en échange de l'enseignement de ces 2-3 petites sourates, son salaire ne serait pas très conséquent. C'est pour ça que le cheikh dit ici, ce hadith prouve qu'on peut donner une petite dot de petite valeur. Tout d'abord la bague, et puis ensuite le service de l'enseignement des 2-3 petites sourates qu'il connaissait. Wallahu a'lam. ثم قال الشيخ ومما يدل على جواز المهر الكثير قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا والقنطار قيل هو 100 رطل وقيل جبل من الذهب وقيل ملء جلد ثور ذهبا وقد أجمع أهل العلم أنه لا حد لأكثر الصداق وأجمعوا على أن الشيء الذي لا يتمول وليس له قيمة لا يكون صداقا. نعم ذكره البغدادي في إكمال المعلم وانظر ذلك في الفتح مجلد التاسع الصفحة 211. Donc on termine Inch'Allah avec ce dernier passage. Donc le stade du docteur Abdullah bin Abdelaziz Jibril Hafidahullah nous dit, donc jusque là on a vu la preuve sur le fait que la dot peut être de faible valeur, comme la bague, hein? Et la preuve sur le fait qu'on peut très bien réclamer ou accepter une dot de grande valeur, si cela ne cause pas de tort au marié, à l'époux. La preuve sur le fait que la dot de grande valeur est autorisée, toutefois que ça ne cause de tort à personne, c'est la parole d'Allah
Dans Sourate les femmes, verset 30, qui a pour sens, si vous donnez à l'une de vos femmes une tonne en dot. Une tonne en dot. Et le ulama on dit une tonne, c'est-à-dire yani, un talus ou une montagne d'or. Et d'autres ont donné d'autres mesures. Mais en vérité, c'est juste pour dire qu'il y a une énorme dot. C'est juste pour dire une énorme dot. C'est pas une mesure bien précise. Parce que déjà à cette époque-là, la tonne telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'existait pas encore. Il y a 1000 kilos. Je pense qu'une tonne c'est 1000 kilos, Allahu alam. Ça n'existait pas encore à cette époque-là. Ceci dit, les ulama sont unanimes sur le fait qu'il n'y a pas de limite dans la dot, à condition que cela ne porte préjudice à personne. Mais si par exemple, le marié est millionnaire, voire milliardaire, et que la famille de la fille également, ils sont d'une haute classe, et que le mari veut volontiers donner 2 millions d'euros en dot, et que la famille l'accepte, ou bien que c'est la famille qui l'a demandé, lui il dit, oh pas de problème, pour lui donner 2 millions, c'est comme pour nous donner 2000 euros, quoi. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. Ok? Donc les ulama sont unanimes sur le fait qu'il n'y a pas de limite à la dot. Qu'il n'y a pas de limite à la dot, toutefois que cela ne porte préjudice à personne. Également, dernière chose pour aujourd'hui, les savants sont unanimes sur le fait que ce qui ne peut rapporter d'argent, ni n'a de valeur, ne peut en aucun cas servir de dot. Les savants sont unanimes sur le fait que ce qui ne peut rapporter de l'argent, ni n'a de valeur, ne peut être donné comme dot. Naam. هذا والله أعلم. On s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.